J'ai dépensé plus de 2 millions d'euros en publicité. Si je te dis ça, c'est parce que j'ai compris qu'il y avait 2-3 choses qu'il fallait faire pour être rentable. Et dans cette vidéo, je vais te partager mes meilleures astuces pour écrire un script de pub rentable, que ce soit pour toi si tu as une entreprise ou si tu es copywriter ou prestataire de services, média buyer ou peu importe. Tu pourras utiliser le script que je vais te partager étape par étape pour obtenir plus de résultats pour tes clients. Donc dans cette vidéo, je vais te partager le script exact que j'utilise quotidiennement et qui m'a permis de générer des millions d'euros, de dépenser des millions d'euros en créative et de toucher des millions de personnes avec ces scripts. Et on va ensuite, parce que tu le sais, j'aime le concret, analyser concrètement des publicités et je te montrerai qu'est-ce qui fait qu'elles fonctionnent ou qu'elles fonctionnent pas. Donc c'est parti, pas plus de blabla. Avant de rentrer dans le script, j'aimerais juste te parler de l'importance de la créative et du script publicitaire. Aujourd'hui, une publicité, elle a deux buts. Repousser les personnes que tu ne veux pas et attirer les personnes que tu veux. Et je te dis ça parce qu'il y a une nuance fondamentale avec la croyance du marché qui est de l'objectif, c'est de vendre à tout le monde et à n'importe qui. Non, on ne veut pas tout le monde et n'importe qui. On veut des leads, donc des prospects de qualité qui sont qualifiés, qui vont payer nos offres et on veut pas des touristes. Donc je préfère avoir 20 personnes ultra qualifiées que 1000 personnes qui sont des touristes et qui vont pas acheter. Donc ça, c'est le premier rôle de la créative et le second rôle, ça va être d'être beaucoup plus rentable et de baisser tes coûts publicitaires. Si tu as la bonne créative, aujourd'hui, tu es capable de baisser justement tes coûts par lead, tes coûts par appel, tes coûts par vente ou peu importe parce que justement, tu as le bon message qui va matcher avec la bonne audience. Et je te dis ça parce qu'il y a Alex donc, qui aide les coachs sportifs que j'ai accompagnés sur la rédaction de son script publicitaire et il a baissé de 30% son coût par lead en ayant des leads de meilleure qualité et des pubs beaucoup plus stables parce qu'on a travaillé ensemble sur le bon script. Avant, il avait un script moyen qui performait moyennement. Ensemble, on a travaillé sur un excellent script qui lui permet d'avoir des meilleurs leads, des meilleures ventes et des ventes moins chères parce que ça tape directement dans le cœur et dans les émotions de son prospect idéal. Donc super important avant même de rédiger, retrouve ton avatar et il faut que tu saches exactement à qui tu vas écrire, sinon ça n'a aucun sens et ton script ne sera pas bon, il va pas toucher dans les émotions et dans le cœur de ton prospect, tu vas attirer tout le monde et n'importe qui et je pense que tu l'as compris, c'est pas le but. Donc c'est parti pour la structure que j'utilise en 3 étapes directement pour rédiger n'importe quel script de publicité, que ce soit sur Meta Ads, donc sur Facebook ou directement sur YouTube Ads. La première partie, ça va être le hook. Le hook, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire une accroche ou un hameçon en anglais. L'objectif dans les premières secondes de ta publicité, c'est de capter directement l'attention de la personne et de la garder et la maintenir pour que justement tu puisses l'impacter. Donc ça, c'est vraiment le rôle des premières secondes. Pour ça, tu peux utiliser plein de hooks différents. Donc moi, j'aime bien utiliser des statistiques par exemple. Est-ce que tu savais que 80% des entreprises ne sont pas rentables en publicité? Et là, le fait de dire ça, tout de suite, si tu es une entreprise qui fait de la publicité et que tu n'es pas rentable, donc j'ai bien identifié mon avatar, je vais écouter. Ensuite, on peut utiliser quelque chose de contre-intuitif. Vraiment utiliser deux concepts complètement différents pour justement attraper la personne et sa curiosité. Je me souviens que j'avais une publicité où je disais est-ce que tu savais que Einstein peut te rendre riche? Et du coup, il y avait deux concepts un peu bizarres, Einstein et riche, c'est contre-intuitif, j'ai envie d'en savoir plus. Tu peux utiliser une métaphore, par exemple, gagner de l'argent avec ton entreprise, c'est comme faire du vélo. Là, tu dis what? Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai envie d'en savoir plus et on vient vraiment capter l'attention à travers quelque chose encore une fois un peu contre-intuitif. Ou alors, j'aime bien poser une question directe qui touche mon avatar. Est-ce que tu es coach sportif et tu cherches à avoir plus de clients et plus de prévisibilité dans ton business? Là, c'est très simple, je parle directement à mon avatar et donc naturellement, il se sent visé et il a envie d'écouter la suite. Donc dans le hook, c'est vraiment super important justement d'avoir cette accroche comme je viens de l'expliquer. Ensuite, d'identifier l'avatar, donc de parler précisément à qui on parle. Si tu es formateur et que tu fais plus de 10 000 euros par mois, écoute attentivement la suite. Si tu es thérapeute et que tu en as marre de galérer à trouver des clients, écoute attentivement la suite. Là, on va vraiment toucher l'avatar, comme ça on est sûr de parler aux bonnes personnes. Et par rapport à ce que je disais au début, ça fait écho, on ne veut pas parler à des touristes. Donc on va parler ensuite de son problème urgent, puis de son désir. Donc par exemple, tu galères à trouver des clients et t'aimerais avoir un agenda rempli une semaine à l'avance, eh bien découvre ma méthode blablabla. Donc dans le hook, je récapitule, on fait vraiment l'accroche avec quelque chose de contre-intuitif, on identifie l'avatar, on parle de son problème et on parle de son désir. Ce qui nous amène à la deuxième étape du script, le body, donc le corps de la publicité. Ici, ce qu'il va falloir faire, c'est justifier l'échec, donc expliquer pourquoi ce que la personne fait en ce moment, ça ne fonctionne pas, puis peindre la situation désirée, donc lui montrer que sa situation actuelle, elle pourrait être tellement meilleure si elle arrivait au point B. Et là, on va introduire notre véhicule, notre méthode et présenter généralement des témoignages ou de la preuve que notre méthode fonctionne et que c'est le bon véhicule pour amener la personne à atteindre ses résultats. Donc par exemple, pour justifier l'échec, on pourrait dire faire X, c'est le pire moyen d'avoir Y. Faire des pompes, c'est le pire moyen d'avoir des biceps. Distribuer des cartes de visite, c'est le pire moyen d'avoir des clients. Faire des webinaires, c'est la pire
stratégie possible si tu veux scaler ton business en ligne. Tu vois, tu vas utiliser quelque chose de comme ça qui va vraiment capter l'attention. On prend les croyances actuelles de la personne, on les dégomme et donc naturellement, elle va se dire ok, quelle est la solution? On ouvre une loupe, donc une boucle dans sa tête et elle a envie de savoir la suite, donc on maintient encore une fois son attention. Donc là, on va peindre la situation désirée en présentant des bonus. À l'inverse, ce qu'il faut faire, c'est le protocole ZZZ. Donc là, j'invente quelque chose qui te permet de prendre 2 cm de tour de bras dès le premier mois sans faire de cardio, sans aller à la salle et sans faire de pompe. Là, boum, on a envie d'en savoir plus et donc, naturellement, encore une fois, on garde la curiosité. Là, ce qu'on va faire ensuite, c'est on peut justifier ce qu'on vient de dire par de la preuve. Mais comme Jean-Marc qui a pris 3 cm de tour de bras, il en avait marre d'aller à la salle et de soulever des poids et de ne pas avoir de résultats. Et avec notre protocole, il a enfin des tours de bras qui lui plaisent. Ou comme Jean-Michel qui avant était bloqué à 100 kg au développé couché, il n'arrivait pas à gagner plus de poids et grâce à notre méthode, maintenant il arrive à passer la barre des 120, des 130 kg sans aucun effort supplémentaire. Boum, là on vient ajouter des témoignages, on vient montrer des études de cas que ça fonctionne pour les autres et que donc ça va fonctionner pour nous. Et enfin, on arrive à la troisième partie du script, la close. La close, c'est quoi? C'est simplement le closing, donc on va faire l'appel à l'action. Donc si comme Jean-Michel et Jean-Marc, tu as envie de X, Y, Z, clique sur le bouton autour de cette vidéo, entre tes informations et je t'expliquerai dans une masterclass 100% en fait comment faire X, Y, Z. Le CTA, donc le call to action, l'appel à l'action, c'est super important de le guider vraiment la personne. Tu lui expliques quoi faire, comment le faire, quand le faire. Clique dès maintenant autour de cette vidéo sur le bouton qui vient d'apparaître pour X, Y, Z et tu injectes du bénéfice. Donc tu expliques quel est le bénéfice de cliquer. Donc clique sur le bouton si tu veux enfin trouver la femme de ta vie. Clique sur le bouton si tu veux enfin scaler ton business avec des publicités rentables, etc. etc. Donc le CTA, c'est important qu'il soit pas trop loin dans la vidéo, sinon ton taux de clic il sera trop bas. Donc moi ce que je recommande idéalement c'est autour d'une minute. Donc sur un script qui va durer 1 minute 30, 2 minutes, il faut qu'il soit au plus tard à 1 minute. Ce serait bien qu'il soit autour de 45-50 secondes. Et après ce CTA, tu vas le répéter même plusieurs fois. Tu vas faire peut-être un premier appel à l'action à 50 secondes, puis un autre à 1 minute 20 et un autre à la fin de la vidéo à 2 minutes. C'est important de répéter, de marteler l'action que les gens doivent faire. Comme ça, tu sais que tu maximises ton taux de clic. Et enfin, une fois qu'on a fait l'appel à l'action, dans la clause, on va ajouter de l'urgence ou une raison d'agir. Donc ce qu'on peut faire, c'est jouer sur l'aversion à la perte. Mais tant que tu n'utilises pas notre méthode, tu continues de perdre des résultats et tu continues de ne pas être rentable. Tant que tu continues de ne rien faire, tu gardes ton surpoids et tu te sens toujours mal. Tant que tu continues comme ça, il n'y a rien qui change, grosso modo, c'est ce qu'il faut dire. Et après, on peut jouer un petit peu sur de l'urgence un peu plus temporelle et mettre une sorte de pression au lecteur en disant écoute, je sais pas si tu vas revoir cette vidéo un jour, peut-être qu'elle va disparaître, peut-être que je vais l'arrêter, peut-être que je vais mettre ma masterclass qui est aujourd'hui gratuite en payant. Donc profites-en tant que tu la vois maintenant, c'est l'occasion, c'est pas un hasard, clique en dessous. Et donc là, le fait de faire ça, on justifie pourquoi il faut agir maintenant et pas demain, et donc naturellement on a beaucoup plus de prospects. Et ce que j'aime bien faire à la fin de mes pubs, une fois que j'ai fait ce hook body close, c'est de mettre un petit timer, donc de 5 à 10 secondes qui va dérouler, comme ça crée encore une fois un sentiment d'urgence. Donc ça, c'était les 3 étapes de mon script, et une fois qu'on a fait ça, on peut rédiger notre pub, la diffuser et avoir des résultats. Mais avant de la diffuser, ce que j'aime bien faire, c'est faire du testing, c'est à dire que je vais écrire une seule publicité et après je vais écrire 3 ou 4 hooks différents, et c'est juste le hook qui va changer, le body et la close seront le même. Ça va me permettre de rédiger par exemple 4 publicités différentes avec 4 hooks et un seul body, et donc de faire différents angles. Par exemple une stat au début, ou une question directe, ou quelque chose de contre-intuitif, ou quelque chose de un peu what the fuck, ou alors parler directement à l'avatar. Et donc ces différents angles, je vais pouvoir les tester. Je diffuse mes 4 publicités, je vois laquelle fonctionne le mieux, je garde celle qui fonctionne et je coupe celle qui ne fonctionne pas, et je vais recréer 4 hooks basés sur celle qui fonctionne. Comme ça, j'ai un cycle d'itération où je fais de plus en plus quelque chose qui marche de mieux en mieux, plutôt qu'avoir quelque chose de moyen ou qui va perdre en performance avec le temps. Et donc là, tu peux même aller beaucoup plus loin, tu peux faire 2 bodies différents avec 5 hooks différents, et donc tu auras 5 hooks pour le body 1, ça fait 5 pubs, 5 hooks pour le body 2, ça fait 5 pubs, et en fait tu vas avoir 10 variations de ta publicité, ce qui te permettra de tester plusieurs choses. Donc là, ce que j'aimerais faire avec toi maintenant, c'est directement analyser des publicités à succès et t'expliquer pourquoi elles fonctionnent. Donc, ce sont des amis qui aident les thérapeutes à vendre plus en ligne. Leur publicité, elle fait 2 minutes 58 et elle a 2,5 millions de vues, donc ça prouve vraiment qu'elle fonctionne. Donc on va regarder directement le hook. Ça, c'est une carte de visite. Et si vous êtes thérapeute, ça sert à rien.
Alors arrêtez de distribuer des cartes de visite. Donc là, on parle directement de, comme je le disais, on identifie avec quelque chose un petit peu bizarre. Donc au début, on montre une carte de visite, on dit qu'est-ce que c'est? Et on dit si vous êtes thérapeute, ça sert à rien. Donc on identifie l'avatar et on explique que ce qu'il fait en ce moment, ça ne fonctionne pas. Vous embêtez même pas à les imprimer. Et pendant que vous y êtes, arrêtez aussi de distribuer des flyers. Avec un peu de chance, vous les avez même pas encore fait imprimer. Donc là, on va vraiment justifier l'échec et expliquer que ce qu'il fait, ça ne fonctionne pas. Créer un réseau autour de vous, ça, c'est pas utile. Arrêtez de demander aussi aux médecins autour de vous qui vous envoient des patients. Ils ont sûrement déjà eu au moins 25 autres thérapeutes qui leur demandaient exactement la même chose. Arrêtez d'écrire des articles de blog, de toute façon, vos clients les lisent pas. Arrêtez de penser qu'il faut attendre des années avant que votre activité fonctionne, simplement arrêtez. Le monde. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment, donc on capte l'attention au début et on justifie pourquoi ça marche pas et on explique que vraiment, faut arrêter. Donc on détruit les véhicules et les croyances de la personne pour placer justement notre méthode par la suite et la voir comme meilleure que les autres véhicules. Ne fonctionne plus comme ça, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Donc là, on vient justifier l'échec. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Donc il y a une nouvelle méthode, on joue sur la nouveauté et la nouveauté, ça va toujours trigger le côté humain où on adore la nouveauté. Les personnes qui vous conseillent de distribuer des cartes de visite, de créer un site internet ou encore de networker autour de vous, ce sont clairement pas des personnes qui ont développé leur activité ces dernières années. Alors donc là, encore une fois, on justifie l'échec. Les personnes qui vous ont formé ne sont pas celles qui ont une activité aujourd'hui, ce qui est vrai. Donc on fait vraiment preuve d'empathie et on montre qu'on comprend la personne. Par exemple, elle a suivi une formation de sophrologie dans un organisme, sauf que la personne, la formatrice, a été sophrologue il y a 10 ans et pas maintenant. Et donc ses méthodes sont dépassées. Et donc ça explique pourquoi aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux. arrêtez de les écouter. Et dans votre formation, on vous a sûrement pas non plus appris comment développer votre activité. C'est vraiment dommage parce que quand vous savez faire, tout peut aller très vite. Comme pour Bénédicte. Et donc là, on explique que justement, quand on sait faire, donc quand on a la bonne méthode, tout peut aller très vite, à savoir on a des résultats. Et donc là, il va prouver les résultats directement avec des témoignages. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que Bénédicte, quand elle a commencé, elle a distribué des cartes de visite, elle a distribué des flyers et ça lui a rapporté 0 client. Ce qui est super important à travers l'étude de cas, c'est vraiment que la personne puisse s'identifier. Donc là, on montre Bénédicte qui ressemble vraiment parfaitement à l'avatar. On explique ce qu'elle a fait et ce qui n'a pas fonctionné. Et on va expliquer ensuite que maintenant, elle a des résultats et que si tu veux la méthode, il faudra cliquer. Ensuite, elle a acheté un site internet. Ça lui a rapporté 0 client et elle a perdu 2 millions. Ensuite, elle s'est inscrite sur des annuaires. Ça lui a rapporté 0 client et elle a encore perdu 2 millions. Non, Bénédicte, elle est là. C'est elle, là, juste là. Elle a 30 clients par semaine, toutes les semaines. Son agenda, il est... Là, on est en train de peindre la situation désirée. Elle a des patients toutes les semaines et son calendrier, il est plein. En 3 semaines en avance, elle a plus de monde, donc elle est super heureuse. Et en plus, elle gagne très bien sa vie, autour de 7 000 € par mois. Et donc, on joue en plus sur les résultats financiers. On montre vraiment que sa situation désirée au prospect, à la personne qui écoute, elle est vraiment atteignable. Comment est-ce que je le sais? Parce que Bénédicte, c'est ma mère. Et son activité, c'est moi qui l'ai fait fonctionner. Mais Bénédicte, elle est pas toute seule. Vous savez pourquoi? Parce que là, c'est Peggy. Peggy, elle est hypnothérapeute et elle gagne 6 000 €. Là, on va simplement ajouter d'autres témoignages pour montrer d'autres études de cas. Peggy, c'est l'une de nos premières élèves. Ça, c'est Frédéric. Frédéric, il est sophrologue et cette année, il va faire plus de 50 000 € de chiffre d'affaires. Comment est-ce que je le sais? Parce que Frédéric, c'est aussi l'un de mes premiers élèves. Mais alors, qu'est-ce que ces deux personnes ont en commun? C'est simple. Ils ont tous suivi une méthode étape par étape. Là, on introduit le véhicule, on introduit la méthode. Ils ont suivi une méthode étape par étape. Créée par quelqu'un qui a déjà développé une activité. Alors, je m'appelle Edouard et avec mon frère Quentin, on a aidé plus de 1000 thérapeutes à avoir plus de clients pour qu'ils puissent aider plus de monde. Là, on parle des bénéfices et de la preuve un petit peu d'autorité. Donc, on a aidé 1000 personnes et on parle du résultat final désiré, à savoir avoir plus de patients, bien vivre de leur activité, etc. En même temps, bien vivre de leur activité. Et la chose qu'ils ont en commun, et que toutes ces personnes ont en commun, c'est qu'ils ont tous suivi une formation gratuite que j'ai créée. Et là, on arrive dans l'appel à l'action, dans la clause, j'ai créé une formation gratuite et donc on va nous inviter à cliquer dessus. Et cette formation, vous pouvez y accéder maintenant en cliquant autour de votre écran. Pour développer votre activité de thérapeute aujourd'hui, vous n'avez pas besoin. Donc là, sur l'appel à l'action, il a simplement dit cliquez autour de votre écran. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est rentrer dans la clause et expliquer tout ce qu'il ne faut pas faire et ensuite potentiellement ajouter un peu d'urgence. Pas besoin d'être un expert en vente, pas besoin d'être un expert en informatique et pas besoin d'être un expert en marketing. Dans tout ça. Là, ce qu'il fait en disant il n'y a pas besoin d'être un expert, c'est qu'il vient contrer un petit peu les objections et les croyances. Oui, mais moi je suis pas bon. Oui, mais moi j'ai ceci. Et donc automatiquement, il vient annihiler ses peurs pour augmenter le taux de clic, pour justement montrer aux personnes que ça fonctionne, peu importe la situation. C'est beaucoup plus simple. Facilitez-vous les choses. Si vous êtes sur votre portable ou sur votre ordinateur, cliquez autour de la vidéo. Là, il explique bien, si vous êtes sur ordinateur ou portable, cliquez, donc il faut vraiment guider la personne. Et vous pourrez suivre la formation que Peggy, Frédéric et toutes les personnes que vous voyez ici ont suivi. Des activités qui marchent super bien aujourd'hui et je vais vous montrer comment faire exactement la même chose. Alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Et donc là, il nous dit, je vous dis à tout de suite, il va simplement faire une vidéo de démonstration pour encore une fois guider et amener le prospect dans son action où il va montrer exactement comment il faut faire pour cliquer, mettre ses informations et accéder à la formation. Donc cette pub, vraiment, elle a rapporté des millions d'euros à cette entreprise, c'est un banger, elle a des millions de vues, donc ça veut dire qu'ils ont dépensé énormément d'argent et on voit que ça reprend vraiment le framework que j'ai dit, Hook, Body, Close, on apporte justement
des témoignages, on vient casser les croyances et les véhicules et on montre que tout ça, ça fonctionne. Donc voilà, c'était simplement un exemple de publicité. J'ai énormément d'autres publicités que je peux analyser. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si je peux faire une vidéo analyse de 10, 15, 20 minutes ou simplement on analyse des publicités et pourquoi pas même les nôtres qui ont fait des millions de vues également. Et comme ça, on pourra voir justement les patterns qui font que ça fonctionne. Donc si tu as des questions par rapport à ça et si tu voudrais voir ce sujet de vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu veux devenir copywriter ou améliorer tes skills en copywriting, j'ai créé justement une masterclass offerte. Tu cliques sur le premier lien en commentaire ou en description, tu laisses tes informations et à l'intérieur, je t'explique les 3 étapes pour vivre de ton activité de copywriter, comment j'ai fait et comment j'ai aidé plus de 1200 personnes à faire la même chose. C'était Benoît, je te dis à très vite. Ciao.